banquiers qui s'occupent des particuliers ne sont pas les banquiers qui vont s'occuper des professionnels. Mais en lui parlant, je lui donne l'opportunité, le potentiel de pouvoir faire de l'argent en plus. Parce que il faut savoir que les banquiers, quand ils vous recommandent, quand ça s'appelle chez eux, en tant que professionnel, ça s'appelle de la cooptation, ils gagnent de l'argent grâce à vous. Ils vont vous apporter à un collègue à eux qui s'occupe des professionnels. Dès lors que vous devenez client, il a un petit bonus à côté. OK? Donc, pensez toujours en mode réciprocité. Donner pour recevoir. Tant que vous allez penser comme ça, et là, je vous parle de ça, on n'est qu'à la phase du financement. On est à la phase de faire en sorte que la banque s'intéresse à nous. Mais pour la suite, et j'ai envie de vous dire, dans tout le milieu, c'est la même chose. Il y a des gens qui me disent souvent, Will, j'aimerais me constituer un réseau, comment faire? Déjà, pour que tu te constitues un réseau, j'ai envie de te dire, déjà, tu dois te former. Ça revient toujours sur les bases. Pourquoi tu dois te former? Parce que le fait de te former, ça va faire que tu seras moins ignorant. Le fait d'être moins ignorant fera en sorte que tu vas moins avoir peur. Le fait d'avoir moins peur, tu passeras plus à l'action. Le fait de passer plus à l'action montrera à tous les intervenants du marché qu'avec toi, ils ont l'opportunité de gagner leur commission. Un réseau se constitue parce que en face de toi, les personnes aussi y trouvent leur compte. S'il n'y a que toi qui gagne, ce n'est pas un réseau. Ça s'appelle un échange à sens unique. Et pourtant, tu as besoin de personnes pour avancer. Right? Les choses sont simples, mais parce qu'elles sont simples, on ne les applique pas. Okay? Parce que je ne veux pas faire le mec genre le plus intelligent. Je suis loin d'être plus intelligent que vous, ça je vous le dis tout de suite. La seule chose qui fait qu'aujourd'hui, je suis face à vous, c'est qu'il y a 9 ans de ça, en 2013, lorsque j'étais au pied du mur, ma femme a pris le courage de me dire, vas-y, tu as un préavis de 4 mois, on va utiliser tes fiches de paye, on va acheter de l'immobilier. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ça hier, je vais faire le petit truc aujourd'hui pour bien comprendre. Il y a une différence entre acheter de l'immobilier et investir dans l'immobilier. Acheter de l'immobilier, ça va apporter tout le monde. Okay, pas besoin d'être un génie, pas besoin d'être formé. Non, tu viens, le bien il est à 500 000, tu as 500 000 euros, tu arrives à trouver les 500 000 euros de financement. Le deal, il est fait. Est-ce que ce bien à 500 000 est valorisé à 500 000? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ce bien à 500 000, tu vas pouvoir le vendre plus cher que les 500 000 que tu l'as acheté? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ce bien à 500 000, aujourd'hui, à l'instant présent, il va te rapporter quelque chose? Ça, c'est une autre question. Eh bien, pour acheter de l'immobilier, vous n'avez pas besoin de compétences. Ça ne vous demande pas d'avoir des stratégies. C'est comme acheter une baguette de pain. Quand tu achètes une baguette de pain, tu ne réfléchis pas. Si on te dit c'est 2,50 la baguette de pain ou c'est 50 centimes ou 95 centimes, tu prends l'argent dans ton portefeuille, tu le mets. C'est tout. Eh bien, c'est pareil. Par contre, investir dans l'immobilier, ça veut dire que ton bien va te rapporter de l'argent à un moment donné. Et là, ça demande des compétences bien plus qualifiées que de faire de la simple transaction. OK? Ça te demande de savoir faire des études de marché par rapport au secteur où tu vas acheter, de savoir acheter au prix du marché, parce que souvent, il y a des personnes, quand ils achètent souvent au-dessus du prix du marché, et là, ben, le deal, il est faussé. Ça te demande d'avoir des compétences en négociation, ça te demande d'avoir des compétences en qualité de travaux. Je ne te demande pas de devenir un directeur de travaux, mais il faut avoir quand même des notions pour ne pas qu'on te raconte la messe. OK? Et tu comprendras bien qu'en transaction, on s'en fout de savoir tout ça. Et ensuite, ça te demande aussi d'avoir des capacités de projection. Ça veut dire quoi de la projection? Quand tu investis dans un bien, tu vas acheter un bien qui, aux yeux des autres, n'a aucune valeur. Mais toi, comme tu as cette capacité de projection et que tu connais tes chiffres et que tu connais plus ou moins différents modes d'exploitation, tu vas être capable de gagner en rentabilité en utilisant ce bien de telle ou telle façon. Et ça, quand tu achètes de l'immobilier classique, très peu de personnes font ça.
OK? Donc, faites pas d'amalgame. Faites pas d'amalgame pour tous ceux qui vont dire j'ai pas besoin d'être formé. Je vous mets tout de suite le haut là. C'est deux métiers totalement différents. OK? Et les bonnes affaires, comme dit Audrey, mais ça se crée. Ça se crée. Ça se crée. Et je le dis tout le temps et je ne cesserai pas de le dire. Et ce n'est pas parce que ça se crée que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes. Comme tu crées quelque chose, ça veut dire que tu vas te peaufiner avec le temps. J'ai fait plus de 500 actions pour avoir que 53 lots. Regardez le calcul. J'ai fait plus de 500 actions pour avoir que 53 lots. J'ai visité plus que 53 biens immobiliers. J'ai été signé des compromis plus de 50 fois pour que j'en ai 50 qui passent. Combien de fois j'ai été chez le notaire? J'arrive à 2 jours ou à 1 jour de la condition suspensive, j'ai toujours pas le crédit. Je suis obligé de me rétracter en dernière minute. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Combien de fois j'ai acheté des biens, je me rends compte que ce que j'ai acheté, ce que le gars m'a vendu et ce que j'avais estimé en travaux, ce n'était pas ça. Moi, je suis là pour vous dire la vérité du marché. Mais c'est parce que j'ai continué qu'aujourd'hui, j'ai atteint ce niveau de liberté que j'ai. Ce n'est pas plus facile. Non, c'est pas plus facile. Mais je prends plaisir à faire ce que je fais. On a de vraies informations, c'est très concret. C'est pas que du blabla, c'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. Une super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeurs apportées, vraiment très motivant, très boostant, des formations de qualité. Hyper enrichissantes, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeurs ajoutées, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne connaissais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, le sentiment qu'en fait que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions.